Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Gloire à ton nom. Toi, le Dieu de justice. Nous avons besoin de ta main sur l'Afrique. Dans notre pays, le Togo. Car un pays sans justice, c'est un pays sans frein. Un pays sans justice sociale, c'est un pays désordonné. Oh Seigneur, l'Afrique vit dans l'injustice. Les Africains se contentent de l'injustice. Les Africains se baignent dans l'injustice. Nous avons besoin de ta main, de ton réveil. Nous avons besoin de ce réveil, Seigneur. Réveille les Africains. Un peuple ne peut pas se construire sans la justice. Un peuple ne peut jamais vivre ensemble s'il n'y a pas l'équité. Un peuple ne peut pas se comprendre entre eux si la justice sociale, si la légalité n'a pas sa place au Seigneur. C'est pour cela que Seigneur, je t'invoque. Comme tu m'as confié cette mission de mettre fin à l'injustice au Togo, de mettre fin à l'injustice en Afrique, de mettre fin à l'injustice parmi les peuples. Seigneur, viens. Jésus, viens. Toi qui es assis sur le trône de justice, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce message est pour tous les Africains. Réveille les Africains. Que ton esprit les réveille. Tu n'es pas un Dieu d'injustice, mais tu es un Dieu qui est assis sur un trône de justice. Un Dieu qui prône au ciel et sur la terre la justice. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. J'ai un message important à livrer aux Africains et aux Togolais. Je vais dire particulièrement les Togolais. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui des impérialistes. Les impérialistes sont des dominateurs démoniaques, des dominateurs machiavéliques. Des gens qui privent les peuples de leur autonomie. Des gens qui privent les peuples de leur indépendance, de leur liberté. C'est des gens qui prennent en otage l'économie d'une nation, d'un peuple. Ce sont des impérialistes qui mènent des peuples en esclavage. Jésus m'a envoyé pour dire aux Togolais que nous ne sommes pas des esclaves. C'est pour cela que nous devons nous lever. Nous
nous devons lever nos voix envers le très haut et demander, réclamer la justice de Dieu sur le Togo. Réclamer la justice de Dieu sur le Togo. Réclamer la légalité sur le Togo. J'appelle tous les Togolais à se réveiller. Un peuple qui est dominé, c'est un peuple qui est en esclavage. Nous allons lire la Bible dans Juge chapitre 6, le verset 2 au verset 6. La Bible dit: la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins. Ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Le verset 6 dit: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian. La Bible dit qu'Israël était malheureux. Un peuple dominé par des impérialistes, le peuple devient malheureux. Si le peuple togolais est malheureux, c'est parce que vous avez des impérialistes qui vous dominent. Si l'Afrique subsaharienne est malheureux, s'ils vivent au seuil de la pauvreté, c'est parce qu'il y a des impérialistes. Aucun pays ne peut se développer si ses biens sont entre les mains des étrangers. Dans ce verset, les biens des enfants d'Israël sont pris en otage, sont ravagés par les Madianites. Aucun pays ne peut se développer si les biens de ce pays se retrouvent entre les mains des étrangers. Je ne sais pas là où vous avez été à l'école. Je ne sais pas là où vous avez fréquenté. Mais lorsque les biens d'un pays se retrouvent entre les mains des étrangers, le peuple devient malheureux. La Bible déclare, ou bien la parole de Dieu déclare, Dieu a parlé à Moïse dans Deutéronome 28. Dieu lui a dit que si
les biens d'un peuple se retrouvent entre les mains des étrangers, le peuple devient esclave. Si nos biens au Togo se retrouvent entre les mains des étrangers, le peuple togolais deviendra à coup sûr des esclaves pour ces étrangers, comme la Bible l'a attesté dans Deutéronome 28. Si les biens de l'Afrique subsaharienne se retrouvent entre les mains des étrangers, à coup sûr, l'Afrique subsaharienne deviendront des esclaves. Mais je vous dis que le temps de l'esclavage est révolu. Réveillez-vous, Africains. Africains, réveillez-vous. Togolais, réveillez-vous. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Peuple de Dieu, il est temps. Il est temps de se lever. Car moi qui parle, je suis un descendant d'Abraham. Un vrai descendant d'Abraham. Et un descendant d'Abraham a le devoir de défendre la justice et la droiture. Si l'Occident se prétend fils d'Abraham et qu'il fait le rapine en Afrique, il n'est pas fils d'Abraham. Ils ne sont pas dans la justice. Car Dieu déclare dans Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, c'est-à-dire Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. Dieu met toujours accent là-dessus. J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de pratiquer la justice et la droiture. Les pays qui font la rapine en Afrique, qui pratiquent la rapine en Afrique, ne sont pas des descendants d'Abraham. Car les descendants d'Abraham ont le devoir de pratiquer la justice et la droiture. Je suis un vrai fils d'Abraham. C'est pourquoi je vous interpelle à la justice. Nous devons pratiquer la justice. La Bible déclare, ou bien la parole de Dieu déclare dans Amos 3 verset 10, ils ne savent pas agir avec droiture. Dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Je vous dis, vous les impérialistes, quelqu'un qui tue, qui pille, ne sera jamais impuni. Dieu va le juger. Parce que ce monde a un père.
Ce monde a un créateur. Et il ne va pas se taire sur l'injustice. Parce que c'est un Dieu de justice. Il ne va pas se taire et regarder les Occidentaux faire du mal à l'Afrique. Il ne va pas se taire en regardant les impérialistes laisser les Africains dans la pauvreté, dans la misère, dans la disette. Non. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas, les Africains n'ont pas d'hôpital. Vous savez, les peuples, les Africains sont laissés pour compte. Mais pourtant, leur terre regorge des biens inestimables. Leur terre regorge des biens inestimables. Il est temps de changer les choses. Il est temps de changer. Donc je vous dis à tous, vous les Africains, vous les Togolais, si vous souffrez, c'est à cause des impérialistes et de leurs complices. Si vous souffrez, c'est parce que les biens que Dieu vous a donnés sont pris en otage. Si vous souffrez, c'est parce que vos dirigeants sont complices des rapineurs. Il est temps de se lever pour la justice. Il est temps de se lever pour l'égalité entre les peuples. Il est temps de se lever pour la justice sociale. Il est temps que les biens d'un pays servent ce pays-là. Il est temps que les biens du Togo servent les Togolais. Il est temps que les biens du Ghana servent les Ghanéens. Il est temps que les biens du Bénin servent les Béninois. Il est temps que les biens de la RDC servent les Congolais, c'est ça, non? Il est temps. Il est temps. Et il faut, s'il faut un partenariat, il faut un partenariat sain entre les peuples. Fini la rapine. Dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Job, chapitre 8, verset 22, tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. L'attente des méchants disparaîtra. Dit l'Éternel. Dit la parole de Dieu. Donc Afrique, écoute-moi. Tes ennemis seront couverts de honte. Ceux qui cherchent ton malheur ont tué tes enfants. On verse le sang des Africains. On crée des rébellions. On crée des guerres. On vend des armes. On tue les Africains. Dieu va se lever pour vous. Dieu va se lever pour vous. Car Dieu est aux côtés de celui qui est oppressé. Dieu est du côté de celui qui est oppressé. Celui qui est opprimé. Dieu est son défenseur. Dieu va te défendre. Et tes ennemis disparaîtront. Ils seront couverts de honte. La parole de Dieu déclare dans Job chapitre 5 verset 13. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Les desseins des hommes artificieux
cieux sont renversés. C'est ainsi soit-il dans la vie de l'Afrique. Que les hommes artificiels soient renversés au taureau. Je crie à l'Éternel, comme les fils d'Israël ont crié lorsqu'ils étaient dominés par les Madianites, lorsqu'ils sont devenus malheureux dans leur propre pays, lorsqu'ils sont dans la soie de la pauvreté dans leur propre pays. Or, ils ont un pays riche, un pays immensement riche. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de justice. Si les grands de nos pays se retrouvent dans les églises les dimanches et ils se prétendent chrétiens, quelle sorte de chrétiens qui oppriment leurs propres frères? Néhémie a dit non à ça. Néhémie a dit non. Néhémie a dit non. Aujourd'hui, l'apôtre King dit non. Et je vais encore répéter maintenant. Non, non à la rapine. Non à l'esclavage. Nous n'allons pas être des esclaves dans notre propre pays. Je dis non à ça. Nous crions à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Comme les Israélites ont crié au temps des Madianites. La Bible dit que les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel à cause des Madianites, à cause de Madian. Ils crièrent à l'Éternel. Togolais, Togolaises, criez, criez. Tu ne vas pas acheter les cris. Tu ne vas pas acheter ça. Crie à l'Éternel. Tu es dans ta maison. Crie fort à l'Éternel. Dis Éternel, délivre-nous de l'oppression. Oh Éternel, délivre-nous des impérialistes, de la domination étrangère. Nos biens sont entre les mains des étrangers. Nous sommes devenus des esclaves dans notre propre pays. Nous sommes devenus des esclaves, des métayers, comme nos pères, aux États-Unis, comme nos pères en Europe. Ils étaient des esclaves dans des plantations. C'est la même chose qui se passe actuellement dans nos pays. Oh Éternel, délivre ton peuple. Les Africains, ce sont ton peuple. Ils sont ton peuple. Délivre-les. Tu es le Dieu de la justice, le Dieu de la délivrance. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu as écouté les cris de ton serviteur. Tu as écouté les cris de ton serviteur. Je crie pour la justice, Seigneur. Écoute la voix de la justice, oh Dieu. Écoute la voix de la légalité, oh Dieu. Écoute la voix de la droiture, oh Dieu. Il est temps que le peuple togolais vive décemment. Il est temps que ce qui est à César soit à César. Dans le nom de Jésus. Père Céleste, merci. Parce que tu as écouté le cri des Togolais. Car lorsqu'on est dépassé par une situation, on ne prie pas, on crie. On ne prie pas, on crie. Oh Seigneur, nous sommes fatigués. La jeunesse est vouée à Zémidan. La jeunesse africaine est vouée à Zémidan. Est-ce qu'on peut construire une maison avec Zémidan? Est-ce qu'on peut construire un avenir avec Zémidan? Il est temps que ça change dans nos pays, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la justice, le Dieu d'Abraham. Tu l'as ordonné. Tu as ordonné qu'il dise à sa maison après lui de pratiquer la droiture et la justice. Merci. Merci. Au nom de Jésus, j'ai crié. Amen. 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 Vous êtes bénis.